Bonsoir, c'est l'heure de vous informer. 43 éléments du groupe armé AFC M23 se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo à Uvira, dans la province de Sud Kivu, selon l'armée. Ces combattants ont été présentés à la presse ce lundi 2 février par le sous-lieutenant Mboué Kalonji Regen, porte-parole des opérations Sokola de Sud Kivu. Les détails de ces reportages. Après de longues pertes matérielles et humaines infligées aux terroristes RDF M23, AFC et leurs alliés Turameo, Gomino et Red Tabara par le FARDC au retranchement de Panzéro et ses environs dans le territoire de Fizi. 43 éléments se sont rendus à l'armée républicaine le week-end dernier. Fatigués de conditions misérables, ces rendus sont composés essentiellement des anciens militaires des FARDC, jadis actifs au sein de l'armée loyaliste, bien avant la chute des Goma. Présenté à l'état-major Axe Uvira par le porte-parole des opérations militaires, le lieutenant Mbouika Longérigen, ces rendus témoignent le calvaire et la vie pénible vécue dans le rang de rebelles hier. Je suis sergent-major Nzungu Zadi Alain de l'unité SECAS du 342e bataillon garnison jadis basé à Goma. Nous nous sommes retrouvés dans les cas des rebelles lors de la chute de Goma. Nous avons manqué ou nous enfuir. Les M23 nous avaient pris des forces pour aller suivre une soi-disant formation idéologique à Rumangabo. On vivait des conditions de vie misérables, fouettés chaque jour et torturés comme des esclaves. Lorsque l'opportunité s'est présentée, nous avons pris fuite. Nos instructeurs étaient des militaires rwandais. Lorsque nous étions là-bas, une fois on commettait l'erreur dans l'exercice ou ailleurs, on était tués. Ils avaient creusé des fosses communes où ils enterraient 20 à 50 personnes régulièrement. Depuis que nous nous sommes rendus aux forces gouvernementales, nous mangeons bien et nous sommes en paix parce qu'ici c'est chez nous. J'appelle les autres qui sont encore restés chez l'ennemi de faire tout pour rejoindre nos FARDC. On ne complote jamais contre une république, ni non plus contre les institutions mises en place. Vous avez suivi, tous ces rendus sont des anciens militaires congolais qui étaient actifs dans l'armée congolaise. Ils ont fui les calvaires des rebelles du M23 avec leurs parrains, les forces de défense du Rwanda. Raison pour laquelle, à travers leurs messages, nous alertons encore nos frères à d'autres militaires qui traînent encore les pas dans le cas de l'ennemi, d'utiliser tous les moyens, toutes les voies possibles de rejoindre les gros, les unités régulières de FARDC. C'est ici où ils auront la vie. Rappelons que les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent sa mission de neutralisation finale de ces hors-la-loi jusqu'à leur dernier retranchement. Devant les diplomates accrédités à Kinshasa, le président Félix-Antoine Tshisekedi a fixé samedi dernier ses lignes rouges. Oui au dialogue, mais à des conditions strictes sur le sol congolais, sous le gîte des institutions de la République et dans le respect de la Constitution. Le chef de l'État rejette toute tentative de relativiser l'agression contre la RDC et prévient pas de dialogue avec les auteurs de crimes contre la population. Les détails de ce reportage. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a clarifié sans ambiguïté la position sur la question du dialogue national. Devant les diplomates accrédités en RDC, ce samedi, le chef de l'État a fixé des conditions strictes, traçant des lignes rouges non négociables face aux appels au dialogue dans un contexte marqué par l'agression et l'insécurité persistante à l'est du pays. Pour Félix Tshisekedi, tout dialogue éventuel doit impérativement se tenir sur le sol congolais, être conduit et organisé par les institutions de la République et se dérouler dans le strict respect de la Constitution, des lois et des principes démocratique. Une exigence, selon lui, destinée à préserver la souveraineté nationale et l'ordre institutionnel. Cependant, le président congolais a tenu à lever tout équivoque. Un dialogue interne ne saurait en aucun cas servir d'alibi pour échapper aux responsabilités internationales. Il ne peut pas être invoqué pour relativiser une agression ni pour diluer des responsabilités établies, a-t-il martelé, rappelant que les actes d'agression contre la RDC demeurent soumis au droit international.
Sur le plan judiciaire, Félix Tshisekedi s'est montré ferme. La justice, a-t-il assuré, suivra son cours jusqu'au bout sans complaisance afin d'honorer les mémoires de victimes tombées à la suite de l'agression. Un message clair à l'endroit de ceux qui espèrent une impunité sous couvert de dialogue politique. En conclusion, le chef de l'État a résumé sa position en une formule sans détour. Dialogue, oui, mais pas avec ceux qui ont commis des crimes envers nos populations. Une déclaration qui réaffirme la primauté de la justice, de la souveraineté et de la protection des Congolais au cœur de l'action présidentielle. Forme politique sur la RDC conduite par l'ancien président Joseph Kabila tient depuis ce lundi 2 février en mini-conclave. Cette rencontre réunissant quelques membres cofondateurs servant en cadre de réflexion et d'échange autour des enjeux majeurs de la nation. Suivez ici le mot d'ouverture de ces assises prononcé par le docteur Loseki. Les membres cofondateurs du mouvement Sauvons la RDC qui sont dans cette salle vous disent tous merci d'être venus et vous souhaitent la bienvenue. Cette réunion, qui n'est pas la plénière de notre mouvement Sauvons le Congo, a comme titre mini-conclave de quelques membres cofondateurs du mouvement Sauvons la RDC. Nous sommes réunis pour réfléchir sur des problèmes d'actualité de notre pays. Au bout de nos réflexions, nous vous inviterons à revenir dans la salle pour suivre les recommandations que nous allons faire à l'endroit de la hiérarchie de notre mouvement Sauvons la RDC. Et pour le moment, nous vous demandons de nous laisser travailler et vers la fin de l'après-midi, nous vous ferons revenir dans cette salle pour vous donner les fruits de nos travaux d'aujourd'hui. À Goma, l'ancien ambassadeur itinéraire du chef de l'État, Claude Ibalanki, a tenu sa première conférence de presse le samedi aux côtés de Corneille Nangaa et de Bertrand Simon. Revenant sur son rôle dans le suivi des accords cadres d'Addis Abeba, il a accusé le président de la République de n'avoir respecté les engagements issus des négociations de Nairobi tout en restant toute appartenance à l'F-123 et a révélé vivre en exil technique depuis près d'une année. Reportage. Claude Ibalanki a fait une apparition remarquée à Goma. Pour la première fois depuis les longs mois, l'ancien ambassadeur itinéraire du président de la République a tenu une conférence de presse le samedi 31 janvier 2026, entouré des cadres de l'AFC M23, dont Corneille Nangaa et Bertrand Bisimwa. Face à la presse, Claude Ibalanki est longuement revenu sur son rôle au sein du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, un dispositif régional censé garantir la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Il affirme que ce cadre a progressivement perdu son efficacité jusqu'à la reprise des hostilités armées dans l'est du pays. L'ancien diplomate pointe directement la responsabilité du chef de l'État, qu'il accuse de ne pas avoir respecté les engagements pris lors des négociations de Nairobi avec des groupes rebelles. Selon lui, ces manquements auraient contribué à la dégradation du climat sécuritaire et politique. Conscient des interprétations suscitées par sa présence aux côtés des dirigeants de l'AFC M23, Claude Ibalanki a tenu à clarifier sa position. Je n'ai pas rejoint l'AFC M23. Je suis venu ici par mes propres moyens pour une consultation. Je n'ai trahi personne. Je suis venu présenter une offre, a-t-il martelé, rejetant toute accusation d'allégeance à la rébellion. Dans un aveu personnel, il a également révélé vivre depuis près d'une année en exil technique. Une situation qu'il attribue aux tensions politiques et à son désaccord avec la gouvernance actuelle. Cette sortie médiatique marque un tournant dans les
parcours de Claude Ibalanki et relance les débats sur les responsabilités politiques dans l'échec des processus de paix en République démocratique du Congo, au moment où la situation sécuritaire demeure préoccupante dans l'est du pays. Cette apparition de Claude Ibalanki aux côtés de Corneille Nangaa fait réagir le gouvernement. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Manchabani, parle d'une tentative de congolisation de la rébellion qui l'impute au Rwanda et à l'ancien président Joseph Kabila. Il évoque des fonds destinés à rallier les Congolais au mouvement rebelle, ravivant les inquiétudes sécuritaires. Suivez ses propos. Bon, ce n'est pas une situation politique proprement dite. D'abord, il faut corriger. Cadre dans une organisation politique, c'est par rapport à des fonctions qu'on occupe. La personne dont vous parlez n'occupe aucune fonction au sein de l'Union sacrée, donc il n'en a jamais été cadre. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes suffisamment informés sur l'initiative prise par le Rwanda et ses supplétifs. M23 et principalement son agent Monsieur Joseph Kabila à vouloir congoliser leur mouvement d'agression en République démocratique du Congo. Donc nous avons suffisamment d'informations qui nous renseignent sur des sommes d'argent mises à disposition et des initiatives d'identification et de sensibiliser certains nationaux congolais qui malheureusement sont en perte de vitesse, surtout nationaliste et idéologique, pour rejoindre ce mouvement d'agression. Aujourd'hui, après que le Rwanda ait publiquement et solennellement reconnu qu'il est l'acteur majeur de l'agression de la République démocratique du Congo, vouloir intégrer dans ce mouvement des faire-valoir pour faire croire à l'opinion que cette agression-là est un mouvement de Congolais. Or, aujourd'hui, tout le monde sait que c'est une action menée au malheur et au détriment de la République démocratique du Congo par une armée étrangère, l'armée rwandaise. Et on va les identifier au fur et à mesure, la semaine qui va commencer ici et les jours qui viennent, un certain nombre de nos compatriotes. On les appelle communément dans de tels cas des traîtres à la nation qui vont se mettre au service de l'action de l'armée rwandaise et de son président, pour faire main basse sur le Congo, et cela à coup de billets parce que les sommes d'argent mises à contribution pour cette action sont connues et on a déjà identifié toute cette action-là. Face à la recrudescence des incendies à Kinshasa et à travers le pays, le député national honoraire Ados Ndombassi tire la sonnette d'alarme. Il fustige l'inaction des autorités, rappelant les rejet de la proposition de loi sur la création d'un corps national de sapeurs-pompiers et dénonce à la manque criard de moyens de lutte contre le feu. Pour lui, l'urgence est réelle, car, dit-il, un incendie ne choisit pas des camps politiques. Et ses propos sont ici. Le 13 octobre 2022, alors député national de la 3e législature, nous avons déposé une proposition de loi portant organisation et fonctionnement du corps national des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo, accompagné d'une multitude des sapeurs-pompiers de la ville de Kinshasa. Cette proposition de loi était rejetée à l'époque en raison de mon appartenance politique, membre actif de l'opposition. Cette proposition de loi avait pour point fort, primo, la création d'une école nationale des sapeurs-pompiers en RDC. Secondo, la mise en place d'un réseau public d'eau capable d'alimenter les engins anti-incendie sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Tierso, l'installation des casernes de sapeurs-pompiers dans les villes-provinces de Kinshasa et dans les 145 territoires. Quarto, l'installation de bornes d'incendie dans chaque commune, secteur et chefferie. Quinto, l'installation des camions anti-incendie dans les grands carrefours de la ville-province de Kinshasa et dans les 145 territoires.
De bonne foi, le 22 août 2023, nous avons déposé cette proposition de loi en main propre au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de l'époque, Peter Kazadi, afin qu'il puisse la défendre et en porter les aspirations. Peu de temps après, nous avons appris que 3 décrets ministériels ont été signés. Mais malheureusement, leur applicabilité tarde encore jusqu'à ce jour. Nous comptons des milliers d'incendies par année, voire plus, qui se déclarent en République démocratique du Congo, bien souvent dans la ville-province de Kinshasa. Récemment, 2 grands incendies sont signalés. Un dans le district de la Tchangou, qui a touché une station essence. Un deuxième incendie dans le district de la Funa, plus précisément dans la commune de Kassavubu, où une résidence a été touchée. Nous nous souvenons qu'à l'époque, la ville-province de Kinshasa comptait 9 camions anti-incendie, dont 5 étaient en panne. Nous sommes étonnés que malgré toutes nos propositions et interpellations, rien n'ait été fait jusqu'à ce jour. Le gouvernement de M. Félix Tshisekedi Tshilombo est incapable d'acheter des camions anti-incendie qui coûtent moins de 60 000 $ l'unité, pendant que certaines autorités congolaises roulent dans des véhicules dont le prix avoisine les 150 000 $ américains l'unité. C'est inadmissible. Aux autorités du pays, retenez ceci. Un incendie ne choisit pas de camp politique. Majorité, opposition, société civile, cette léthargie nous rattrapera tous. La République démocratique du Congo s'apprête à intégrer les réseaux du système d'alerte précoce contre les catastrophes naturelles. Un atelier national s'est tenu à Kinshasa pour poser les bases de cette connexion stratégique avec la participation du gouverneur de la Sopo, Paulin Ndongolia, entre Kisangani ce dimanche. Pour en savoir plus, suivez ces reportages. Tous les gouverneurs de 26 provinces ont participé à ces assises sur l'intégration de la République démocratique du Congo dans le réseau mondial du système d'alerte précoce contre les catastrophes naturelles. Assises initiées par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après sa descente d'avion à l'aéroport de Bangoka, le gouverneur de la Tchopo, Paulin Ndongoli Alibabonga, explique le concept et précise le contenu d'alerte précoce. Le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est dans tout le front, voudrait que ce système soit implémenté aussi en RDC. C'est quoi le système d'alerte précoce? C'est un système pour prévenir les catastrophes. Et donc, alerter déjà la population à chaque fois qu'il y a des catastrophes qui vont se manifester. Tout citoyen congolais, peu importe l'endroit où il se retrouve, sera informé au travers son outil de communication qui est le téléphone. Partout où vous serez, il suffit que vous soyez en connexion. S'il y a le volcan par exemple, un mois avant, on vous informe. Si par exemple il y a les inondations qui vont arriver dans tel ou tel coin du pays, donc on alerte les citoyens de ces coins-là pour prendre les dispositions. Mais également ce système va nous aider, nous, le gouvernant, pour prendre des dispositions en amont. Sur place à l'aéroport, le gouverneur de province, Paulin Ndongoli Alibabonga, a présidé une réunion de sécurité d'urgence avec tous les membres du comité provincial ad hoc. Dans le Haut-Katanga, coup de filet des services de sécurité, on montre 9 présumés criminels, parmi lesquels les auteurs présumés du meurtre d'un agent de l'ANR ont été interpellés par la police nationale congolaise. Selon le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba, 13 de ces suspects sont spécialisés dans le vol à main armée, ont été arrêtés avec une arme de type AK-47, de munitions et des téléphones volés. Suivez ces propos. À la population du Haut-Katanga, c'est d'abord les saluer leur courage dans la dénonciation de notre pays. Ils sont en train de dénoncer dans différents groupes, par les appels téléphoniques, la journée comme la nuit, ce qui nous permet de maîtriser
toutes ces bandes de tueurs. S'il y a eu deuil à l'ANR, voici la bande qui a tué notre agent de l'agence nationale. Ces gens ont tué beaucoup de gens sur leur chemin. Et grâce à la vigilance des services de sécurité, grâce au travail des services de sécurité, nous avons mis la main sur le toutes ces bandes, tout ce qu'on décrit vers le marché musée, et les passerelles, tous ces jeunes gens qui s'attaquent à des paisibles citoyens à l'occasion de rien et qui décident de malmener la population. Ces bandes sont en train d'être maîtrisées. Voici les premiers échantillons pour le mois de février. La suite continue. Ils sont tous en train d'être traqués et être déférés à Kidal. C'est la fin de cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, nous vous proposons d'autres actualités. N'oubliez pas surtout de liker, commenter et partager. À tous et à tous, portez-vous bien.